Salut tout le monde, donc T3DS, Tazistan 3D Shop, c'est nous aussi, c'est moi qui ai créé cette entreprise, donc je fais des accessoires 3D, imprimés en 3D pour Suron, beaucoup pour Suron, pas que, mais beaucoup pour Suron, d'où la présence sur cette chaîne. Et du coup, je vais en profiter pour vous présenter mes produits sur cette chaîne et les petits tutos de montage. Donc là, on est parti pour la présentation et vidéo de montage du support plaque démontable. Allez, bon visionnage. Ciao! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, vidéo de montage du support plaque. Donc le support plaque, quand vous commandez un support plaque, vous allez recevoir cette pièce, le support plaque, avec l'emplacement pour les clignotants, l'emplacement pour le feu et pour la plaque, donc qui est démontable. On a une pièce qui vient se fixer, un support et deux vis pour pouvoir le démonter, que je vous montrerai après. On a une cale, si jamais vous voulez le mettre à l'emplacement du kit off-road sous la selle. On a deux vis pour le fixer sous la selle avec la cale et deux rivets si jamais on vient le fixer sous le garde-boue. Je vais vous montrer ça. Donc en premier lieu, on va devoir démonter donc ces clignots de son support actuel et son feu. Voilà, la première étape, c'est se placer tout ça, se mettre tout ça à disposition. Il nous faut une clé de 16 pour les clignotants, une clé de 10 pour le feu et un tournevis de précision plat ou équivalent pour défaire les cosses. Je vais vous montrer. Donc en premier lieu, on va venir fixer le feu à cet emplacement. Donc pour ça, il va falloir enlever cette fiche. Pour enlever cette fiche, c'est simple. À l'intérieur, on a des petits ergots. On va venir appuyer dessous légèrement et en même temps, on tire le fil et il sort. On répète 3 fois la même chose. Voilà, la fiche est sortie. On force pas, on appuie légèrement, on tire le fil, il vient, la cosse vient. C'est très simple. Et ensuite, on peut venir passer nos fils à l'intérieur du trou, venir monter notre feu à l'emplacement prévu et on remet les deux écrous et on bloque avec la clé de 10. Voilà. Ensuite, bien sûr, en ayant démonté vos clignotants, vous avez repéré le gauche et le droite. Le fil orange à gauche, en tout cas pour moi, j'ai le fil orange à gauche et le fil bleu à droite. Donc là c'est pareil, on a les emplacements pour tac, ça se met directement. Il y a un blocage pour pas qu'il pivote. Ensuite, on a rondelle plate, rondelle crontée, écrou. Là on serre à la main et on vient bloquer avec une clé de 16. Bloquer, on fait pas ça comme un âne, on va arracher la pièce sinon.
Et on répète l'opération pour l'autre. Le plus simple, c'est de se sortir le support quand même avant pour avoir un petit peu plus de place. Rondelle plate. Rondelle crantée, pardon. Écrou. Ouais, malgré qu'il soit compact, en fait, on a laissé quand même un petit peu de jeu entre les deux pour éviter de venir gêner au serrage. Et pareil, on bloque, pas comme un âne, juste. Voilà. Et là, nos accessoires sont montés dessus. Avant, on va se remonter la fiche. Donc la fiche, on prend une petite photo avant de démonter, bien sûr. Je vais vous la mettre. L'orange en premier, avec la fixation vers le haut. Donc moi, j'ai pris ma photo comme ça. On vérifie le sens. Tac. Et on vient glisser à l'intérieur jusqu'à entendre un petit clic. Voilà. Orange, marron. On n'hésite pas à tirer un peu pour voir si c'est bien enfoncé. Normalement, on entend un petit clic, mais bon. Et le vert. Hop, c'est bon. On va pouvoir passer à la fixation. On va commencer avec la fixation sous la selle au niveau des trous qu'il y a pour le kit off-road d'origine. Donc pour le mettre à cet emplacement là, il faut rajouter donc cette petite canne. Et on met les deux vis crucis qui sont fournis avec. Là, on met nos deux vis, ça tombe en face directement des trous. Voilà. Une fois qu'on l'a mis, ce que je conseille pour venir le visser, c'est engager la première. Engager la seconde. Et après venir bloquer. Sinon c'est compliqué d'engager la seconde. Voilà. Et on serre bien, on vérifie les deux côtés pour pas la perdre sur la route. On bloque bien. Bon, j'ai jamais eu le cas où ça se dévisse, mais on sait jamais. Et ensuite on rebranche, donc pour rebrancher, hein, hop, on remet les fiches. Hop, et puis voilà. Je vous montrerai aussi des fiches rapides que j'ai trouvées, qui peuvent être pas mal pour ceux qui veulent se changer le système de fiches. Sinon, il faut rebrancher, se faire un petit système pour les bloquer un peu en haut, pour que ce soit discret, que ce soit propre, quoi. Voilà. Donc ça, pour la partie sous le garde-boue, sous la selle, ça donne ça.
Ensuite, pour ceux qui souhaitent l'avoir plutôt en mode sous le garde-boue à l'arrière, on va venir le fixer ici, sans la cale. Donc là, on le place, on regarde qu'on est bien mis droit. Tac, normalement, il y va naturellement. Voilà. On le tient bien. On vient percer 2 trous. De 4 mm. Et ensuite, on vient mettre les rivets. Après, c'est pareil. On engage la première. On engage la seconde. On peut bloquer la seconde. Et bloquer la première. Voilà, pareil, on bloque bien pour pas la perdre. Et la même chose, l'écosse, tac, on raccroche l'écosse ensemble.